Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Nous sommes à quelques heures à peine de l'apogée de la nouvelle lune en Gémeaux. J'avais envie de vous faire une guidance. Ce qui m'amène à faire cette guidance, c'est j'ai entendu et maintenant. Point d'interrogation. Et maintenant, que vais-je faire? Voilà, donc je me suis dit, ok, guidance pour la suite. J'entends. Et maintenant, que vais-je faire? Guidance pour la suite. Je vous filme avec mon téléphone portable comme l'autre jour, comme hier d'ailleurs, où il y a la musique derrière. Vous avez aimé, beaucoup d'entre vous m'ont dit que ça leur plaisait, donc je réitère l'expérience. Je vais démarrer avec pour attirer le meilleur dans sa vie. Et maintenant, tes doutes détruisent tes rêves. Le chemin qui mène à la réalisation de nos rêves est semé de doutes et de peurs qui bloquent souvent leur réalisation. Décidons de nous en libérer afin de mener l'existence à laquelle nous aspirons. Et maintenant, libère-toi de tes peurs, libère-toi de tes doutes. Va, réalise tes rêves. À partir de ce jour, à compter de ce jour, libère-toi de la peur, de l'auto-sabotage. Libère-toi de tes doutes. On en a deux autres. L'amour, c'est aimer l'autre comme il est et non comme je voudrais qu'il soit. Notre amour est souvent conditionné à certains changements que l'autre devrait réaliser. Mais l'accepter tel qu'il est constitue la plus belle preuve d'amour que nous pouvons lui donner. Et maintenant, accepte l'autre tel qu'il est. C'est ça l'amour. Et maintenant, je ne confonds pas les plaisirs issus de la société avec le bonheur provenant de mon âme. La société nous propose des plaisirs certes agréables, mais qui demeurent matériels et ne satisfont pas notre être, contrairement au bonheur qui se développe avec le cœur. Donc, j'ai envie de te dire. Et maintenant, il est temps. Il est temps d'emprunter le chemin qui mène à la réalisation de tes rêves. Il est temps d'éradiquer la peur, les doutes. Il est temps de sortir de l'auto-sabotage, de la procrastination. Il est temps de réaliser que les changements n'en passent pas par l'autre en face. Et que le véritable amour, c'est d'aimer l'autre tel qu'il est. Sinon, ça n'est pas vraiment de l'amour. Il est temps de comprendre que le bonheur se situe dans les plaisirs simples de la vie. Et non dans les distractions, les apparats ou les faux semblants. Ok, je continue. Je vais continuer avec le tarot akashique. Décide de te libérer de tes peurs et tes doutes. Accepte ce qui y est et développe le bonheur simple en ton cœur. Alors je te montre. Attends. Celui-ci. Volonté, sagesse et esprit. Atsum. Bon, on a eu la présence des défunts sur le précédent tirage. On l'a très fortement ici. On a le monde invisible également. On est guidé. On est guidé à la réalisation de quelque chose, à l'étude de quelque chose. On est aidé.
On est protégé. On a les ancêtres là. On a les anges. Mais aussi on a le concret. On a des aides concrètes sur notre chemin là. Et maintenant on fait preuve de volonté, de sagesse et d'esprit. Et maintenant on se met à étudier, à aller chercher, à décortiquer. Et maintenant on écoute la sagesse du tout, j'entends. Ok. Et maintenant on se met au travail. Ok. On a l'archange Michael. Magnifique. Et maintenant, on se reconnecte à son enfant intérieur et on est protégé. On coupe les liens toxiques. On se reconnecte à la puissance de son cœur. On est sous haute protection divine. Ok. Tu vois, là, il est à peu près midi. Au moment où je te fais le tirage. Il me semble que cette nouvelle lune... elle est à 14h37, quelque chose de ce genre-là. Malheureusement, je ne peux pas te faire le tirage à l'heure fixe parce que j'ai un rendez-vous. Donc là, on a une lune descendante pour arriver à une nouvelle lune. Cette nouvelle lune en Gémeaux. Puis après, ce sera la lune montante. Je te confirme que la lune montante, tu te mets au travail et tu sculptes. Un truc incroyable. Je t'ai dit, tu sculptes. Regarde. Tu deviens l'architecte de ta vie. On a eu l'Égypte hier. Tu verras si ça a résonné avec toi. Tu vois, tu as fait les croquis là. Et maintenant, tu mets en pratique. Tu sculptes. Mais tu vas sculpter plus grand. Tu vas sculpter une cité. Tu te diriges évidemment vers des chemins inconnus. Tu es à la croisée de chemins. Tu sais pas ce que ça va donner là. Ah, il y en a deux qui sont... Il y a celle-ci qui s'est retournée. Ok, magnifique. On a la cascade, la grande purification et le voyage. Donc soit... ça peut me parler de voyage près de l'eau. Tiens, ça m'intéresse ça. Alors attends. La cascade, c'est le mouvement, c'est la puissance. La puissance de l'eau, rien ne peut l'arrêter. La purification, le voyage. Ok, le nid d'oiseau. Tu vas pouvoir construire ton nid douillet. Tu pars en voyage là, alors qu'il soit concret ou symbolique. D'accord? Là, tu es en train de sculpter quelque chose, de préparer un projet qui va devenir très grand. D'une ébauche, d'une esquisse. Tu en fais un petit buste et puis finalement, tu construis la cité autour de ce buste. C'est pour toi inconnu. Tu es à la croisée des chemins là. Peut-être que la cascade, ce que ça m'évoque aussi, c'est que tu vas te laisser porter par le courant. Tu vas embarquer pour créer ton nid, le reflet de ce que tu souhaites. Ah, on a le champ akashique, hein, les amis. C'est très, très curieux. Si tu n'as pas vu la guidance d'hier... où je mets la musique et je te dis, là, ça m'évoque l'Égypte, etc. Je te parle de vie antérieure. Là, sur cette carte où ça représente clairement l'Égypte, on a le champ akashique dessus. Ok. On peut me parler aussi, voilà, de voyage akashique, de voyage astral, j'entends aussi. Ok. Tu vois, le chemin, les chemins sont inconnus. On a le guetteur là. On va voir. Hein. Je vais continuer. On a le guetteur là. On a l'été, l'hiver.
On a la complexité, l'application au travail. Alors, ce que je ressens, il y a une résolution karmique là. On s'élance vers de la nouveauté, vers de l'inconnu, mais on quitte un navire qui prend feu. Donc pour moi, on quitte une situation qui est périlleuse, qui était périlleuse, qui était conflictuelle ou qui était négative. On passe d'un état à un autre. Mais ça demande du travail, de l'application. On se retrousse les manches là. Pour gagner de la hauteur, pour s'envoler dans les airs, pour s'élever. On a l'initiation Saint-Germain, donc la flamme violette. Une grande transmutation. Une grande purification. D'accord? On va vers quoi? On va vers la diversité. On va se diversifier. Alors, ça tombe justement sur l'architecte, les champs akashiques. J'ai l'impression que vous vous diversifiez. C'est-à-dire que on fait des choses nouvelles. On étudie des plans. On bâtit, on construit. On intègre de nouvelles compétences. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si avant je bâtissais carré, concret, aujourd'hui je bâtis en intégrant des bustes sculptés, quelque chose de plus original. Je vois les choses sous un autre angle, j'entends. On a la bibliothèque akashique. On va chercher tous ces savoirs dans ces vies antérieures. Alors, on va récupérer des savoirs justement dans des vies où le navire a pris feu. Tu verras comment ça résonne. Où on a quitté... évidemment, il n'y a pas pu y avoir de résolution karmique puisqu'on a quitté le navire pour pas se noyer. Tu verras comment ça résonne. Comme s'il y avait eu des situations d'inachevé. D'accord? On est là pour achever quelque chose en cette vie. Tu es guidé, je te l'ai dit, on a les messagers ailés, donc tu es guidé, mais bien accompagné. D'accord? On me parle de présence, on peut avoir les présences des défunts, on peut avoir la présence des guides, peu importe ce à quoi tu crois, les oiseaux aussi. On t'amène à garder le rythme. On a une guérison du cœur avec l'archange Raphaël. On a une guérison du cœur essentiellement parce qu'on s'applique au travail, d'accord, pour ce voyage, qu'il soit concret ou symbolique, qui va t'amener beaucoup de réjouissance, de simplicité, de gaieté, de reconnexion. Ça tombe sur les airs là avec la montgolfière. Donc justement, sur le nid, on est reconnecté à son enfant intérieur, on est connecté aux enfants, on est connecté à l'innocence de l'enfant à proprement parler. On acquiert un équilibre, on atteint un équilibre, on a transmuté des choses. On ajuste sa trajectoire. Maintenant, on n'est plus sur un bateau qui prend feu. On est le capitaine de son navire avec sa longue vue. Regarde ce magnifique arc-en-ciel. On regarde là où on se dirige. Pourquoi? Alors, parce qu'on s'est diversifié là et qu'on a compris des choses. On a encore volonté, sagesse et esprit. Comment te dire? Royauté, trinité, triple déesse. On a récupéré son trône, son pouvoir. Ok. On étudie des choses avec Hilarion, on engrange des connaissances. On a la présence des défunts, les amis, regardez. On a toutes les lignées derrière. On acquiert les compétences. Ok.
et on va vers la communauté, vers la joie de vivre, vers le foyer. Magnifique. Et maintenant, que vais-je faire? Eh bien, je vais balayer mes doutes, tous ces doutes qui bloquent mes rêves. Je vais accepter l'autre tel qu'il est, m'accepter également tel que je suis. Je ne vais plus me disperser dans les futilités de la vie, mais aller vers les bonheurs simples. Viens, viens. Excusez-moi, il y a Aiko qui... Qu'est-ce que tu fais, Canin? Ouh, t'as les pattes mouillées. Qu'est-ce que t'as fait? Vers les plaisirs simples, me reconnecter à toutes mes vies, me reconnecter aux ancêtres, me reconnecter au plaisir de la vie. Voilà, c'est un jeu magnifique, hein, magnifique. Une carte, allez, le chant sacré des femmes. Je me demande où il a dû aller. Alors, pour vous mettre dans la confidence, la dernière fois, bon, j'ai beaucoup ri sur le moment, j'ai pas ri du tout. Il est tombé dans la piscine. Il était comme un petit fou. Allez, conclusion de ce tirage, pour celle ou celui à qui il s'adresse. Ce tirage que je souhaite à tout le monde. La chamane. Bon, ça me parle beaucoup, moi, la chamane. Ok. La sagesse, la force, la guérisseuse. J'entends le maître du clan. Celle qui parle aux esprits, qui parle aux animaux, qui connaît j'allais dire la guérison de la nature, qui connaît les plantes, qui connaît le rythme. Carte 18, je vous lis le message. Animaux, médecine, observation, ralentissement. Je prends conscience que je peux puiser mon inspiration et ma sagesse dans la sagesse ancestrale, dans le grand livre de sagesse du fond des âges, qu'est Gaïa la mère. Ces rythmes, ces équilibres si fragiles et puissants sont un guide de sagesse préservé des tumultes des jeux mentaux et égotiques. Je peux revenir à mon calme et à ma capacité d'observation pour me laisser imprégner, pénétrer par la sagesse et l'amour de la Pachamama. La chamane est cette femme qui s'est extirpée de la matrice illusoire et des réalités fictives, on en a parlé. Je ne confonds pas les plaisirs issus de la société et le bonheur provenant de mon âme. Nourrie par les peurs, les manques, les jeux d'ego et de pouvoir. Donc on sort des peurs, les amis, je vous confirme qu'on a des doutes et des peurs pour réaliser ses rêves, qu'on a des appréhensions ou des préjugés, peu importe, et qu'on sort de tout ça. Elle trouve son inspiration et ses réponses en observant la vie et son grand rythme harmonieusement orchestré par l'esprit de Gaïa. Elle s'est puisée dans chaque expression de la beauté une source-voix de sagesse, de guidance. Elle se relie aux esprits des animaux médecine pour apprendre de leur héritage ancestral, les gestes et postures à adopter pour avancer en beauté sur terre. Elle évite avec discernement les solutions et voies rapides car elle sait que chaque chose se place au bon moment, qu'il n'est ni juste ni bon de brûler les étapes et que tout acte pour recevoir la bénédiction du grand tout doit se placer dans l'harmonie cosmique, respecter les lois multiverselles. Celle qui écoute Pachamama œuvre dans le sacré que lui enseigne à chaque instant la mère terre. Elle sait que chaque animal qui vient la visiter est un maître, émissaire de Gaïa, et qu'en l'observant, en connectant son cœur, elle reçoit l'enseignement de sa médecine, son totem. Elle favorise alors l'observation à la raison, l'écoute au questionnement, le silence au brouhaha mental. Voilà ce que vous amène cette nouvelle lune. Et maintenant, passé cette nouvelle lune, vous allez vers ça. Soit vous y êtes, vous le touchez du doigt,
soit vous allez évoluer vers cet état-là. Je vais vous lire le message de cette carte. Je suis là. Je t'attends de l'autre côté du voile. Écoute ma voix pour sortir de cette toile. Ton errance dans ce labyrinthe de désir et d'envie, de frustration, plaisir, de peur, rassurance. Je t'appelle. Écoute mon chant. Ce phare dans la nuit de la toile gluante est illusoire. Je te ramène en un éclair au murmure de l'eau, au chant de l'herbe qui croît, à la pluie sur ta peau. Je te réanime de ma foudre, de ma fougue, de mon chant. J'ouvre mes bras et s'élancent vers toi des animaux guides, serviteurs de la vie. Ils paveront ton chemin de sagesse et de clarté. Je suis celle dont le chant se mêle à celui de la mère terre. Je t'invite à enfouir tes mains dans son humus, à ressentir la vie comme si c'était la première fois, à te sentir vivante et fille de Gaïa. Cours avec les rivières, danse comme dansent les feuilles, contemple et ressens. Reviens à ta nature de fille et de l'air et des eaux, reprends ta place dans la trame véritable de la vie. En l'occurrence, cher ami de la chaîne, relie-toi à la nature, relie-toi aux animaux, aux arbres, aux éléments. Retire-toi un instant si tu te sens fatigué par le tumulte, le brouhaha. Tourne-toi vers ce qui est vibrant, vivant, ce qui ravive ton énergie, vers la beauté de la terre-mère. Ralentis le pas, prends le temps d'observer et de recevoir la médecine des animaux. Ne force pas les choses, fais confiance en l'ordre cosmique parfait. Tout est juste et parfait, les amis, au timing divin. Ne sois pas impatient, impatiente. Tu as semé les graines, elles vont germer. Le mantra de la carte, c'est « Je me ressource et me revitalise dans la beauté de la mère terre ». Et on te dit « Le fruit mûr, gorgé de soleil, est bien plus délicieux que le fruit vert. Sache attendre que les choses soient suffisamment mûres. » Magnifique. Je te remontre la magnifique carte. Eh bien, je crois que tout est dit et que je vais te laisser méditer sur tout ceci. En tout cas, je te le souhaite, je nous le souhaite. Voilà. Prends un temps là pour te connecter à ta nature profonde et vas-y, j'ai envie de te dire vas-y. Ok? Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à bientôt. Quand, j'allais dire, l'impulsion, l'appel de la guidance me ramènera vers vous. Vous savez que je me laisse guider. De même, j'ai répondu à un commentaire... Marie qui me disait oui mais les animaux ils viennent pas. J'expliquais à Marie que les animaux ils viennent s'ils en ont envie, moi je ne les force pas, je me dis pas je vais les mettre sur la vidéo, pas du tout, c'est à dire que s'ils ont envie de venir ils viennent, de même que les guidances elles viennent comme elles doivent venir. Et je réponds aussi à quelqu'un qui m'a parlé aussi des guidances des défunts, que j'en faisais pas suffisamment. Je vais répondre la même chose, c'est pas moi qui décide. Si ça s'impose dans le tirage comme ça s'impose depuis quelques jours, hein, c'est très bien, c'est que ça doit être là, mais moi je vais pas aller chercher, je vais pas déranger, je suis dans une posture d'accueil et les amis, je suis humblement une passeuse, je transmets des messages en fait, donc il n'y a pas de volonté de ma part, j'ai pas ce... Voilà, quand je vous fais une guidance, que je pose un thème, c'est qu'il s'est posé en moi. C'est pas moi qui décide du thème que je vous fais. Bref, voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie encore pour vos messages, vos partages, vos likes. Vous avez mon adresse mail. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.